Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate les filles comme les gars, et aujourd'hui on va se retrouver sur des animés de romance. Bien sûr, avant de commencer la vidéo, j'ai ouvert ma chaîne Twitch il y a peu de temps, alors il n'y aura pas encore tout de suite des lives, j'essaie bien sûr de tout mettre au point, mais si bien sûr vous voulez me voir en live sur différents jeux, allez-y, allez vous abonner à ma chaîne, bien sûr Twitch que je mettrai dans la barre des commentaires et aussi en description. Sur ce, n'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager si la chaîne te plaît. Et on va s'attaquer tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Nagi no Asukara. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet animé est basé de 26 épisodes de 23 minutes et on va être plutôt dans le genre de fantasy, romance, school life, amitié, triangle amoureux, bien sûr comme on les aime. Alors là on va parler de 5 adolescents, Ikari, Manaka, Shisaki, Kaname et Tsumugu, et sincèrement au tout début on va être basé sur 4 petits adolescents en retirant bien sûr Tsumugu. Pourquoi je vous dis ça, c'est que les 4 premiers bien sûr adolescents sont des personnes qui vont vivre sous l'eau, c'est-à-dire une personne, comme d'hab, ils vont avoir un petit village, mais sous l'eau, c'est-à-dire maritime. Et Tsumugu est une personne terrestre. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnages sous l'eau vont avoir une école, mais malheureusement elle va fermer et ils vont devoir remonter à la surface pour bien sûr étudier. Malheureusement, dans le peuple terrestre, les personnes qui vivent sous l'eau sont extrêmement mal vues et vous allez avoir pas mal de clichés entre eux. Et sincèrement, ça fait extrêmement mal au cœur quand tu les entends, quand tu vois qu'ils sont tout simplement dévisagés. Sincèrement, c'est extrêmement mal vu si vous préférez. Dans tous les cas, on va avoir plusieurs histoires, plusieurs choses comme de l'amour ou encore tout simplement quelques clichés qui font extrêmement mal. Dans tous les cas, si vous aimez la douceur, je vous conseille fortement cet animé parce qu'il est vraiment sublime. Alors on va parler de Guilty Crow ou encore Guilty Crown. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet animé est basé de 22 épisodes de 23 minutes et on va être plus dans le drame, psychologie, post-apocalyptique, combat ou encore mecha et aussi bien sûr romance. Comme on les aime, vous inquiétez pas. Alors dans cet animé, on va être plutôt dans l'année 2039 bien sûr à Tokyo, où bien sûr 10 longues années se sont déjà écoulées à cause tout simplement d'une épidémie d'un virus bien sûr non identifié. Bien sûr vous inquiétez pas, c'est pas le Covid, et ça va être connu sous le nom de Lost Christmas. Alors vous savez pourquoi il est appelé Lost Christmas, si vous savez pas, vous inquiétez pas, vous allez comprendre bien sûr dans l'animé. On va suivre tout simplement 2 personnages dans cet animé qui est Shu ou encore Inori. Shu est plutôt un adolescent de 17 ans tout simplement banal, tout simplement normal, qui va tout simplement faire une rencontre assez spectaculaire de bien sûr Inori qui appartient d'un groupe de guérilla sous le nom de Undertaker. Quel est leur but? C'est tout simplement de détruire les gouvernements avec tout simplement des armures en mecha. Ce qu'il faut savoir, c'est que Shu, en découvrant tout simplement cette fameuse Inori, il va avoir un sérieux objet assez extrêmement précieux et va tout simplement obtenir un certain pouvoir avec cet objet qui va le considérer comme le roi. Et sincèrement, quand on te considère comme le roi aujourd'hui ou tout simplement dans un animé, c'est quand même t'as des grosses coronesses et t'as d'énormes responsabilités. Dans tous les cas, vous allez suivre cette aventure avec Shu et Inori et bien sûr d'autres petits personnages secondaires. Point de vue graphisme, encore OST ending OP, il mérite vraiment le détour et sincèrement, l'histoire est vraiment magnifique. Alors on va parler de Blind S. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un animé qui va être basé sur la romance, sur le maid, l'amour ou encore l'otaku, et c'est un animé basé sur 12 épisodes de 23 minutes. Dans cet animé, on va être focalisé sur Maika, c'est tout simplement une jeune lycéenne qui est assez malchanceuse, voire extrêmement malchanceuse, et elle se retrouve vraiment parfois dans de sérieux pétrins. Et dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle veut trouver un job, bien sûr à temps partiel, pour tout simplement tenter sa chance à un certain boulot. Ce qu'il faut savoir, c'est que Maika va tomber dans tout simplement un espèce de café qui fonctionne pas comme les autres, c'est tout simplement tu vas jouer un personnage, c'est-à-dire la serveuse va jouer un personnage. Elle va jouer tout simplement le personnage de Sadik. Alors sincèrement, si on me dit dans la vie de tous les jours tu joues un personnage et tu joues le personnage de Sadik, sincèrement c'est pas très gratifiant, on va pas se mentir. Dans tous les cas, vous inquiétez pas, elle va pas jouer que ce personnage, elle va jouer d'autres personnages et c'est vraiment à mourir de rire. Tous les personnages sont extrêmement attachants, les musiques ou encore les OST OP ending sont vraiment extrêmement marrants ou encore extrêmement doux à certains moments. Dans tous les cas, vous allez taper de bons petits fous rires et je pense que je vous le conseille fortement. Alors on va parler de Bakuman. Bakuman est tout simplement un animé basé de 25 épisodes de 24 minutes, 23 minutes. Mais bien sûr ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a 3 saisons. C'est-à-dire en tout les 3 saisons il doit y avoir une 60aine d'épisodes
en réunissant bien sûr les 3 saisons. Alors on va être plutôt dans le genre de romance, dessin, manga bien sûr, école, school life et aussi comédie à des moments. Vous inquiétez pas, il y a un peu tout et c'est extrêmement fun à regarder. Alors on va être basé sur 3 personnages, mais au tout début bien sûr sur 2 petits personnages, qui est Mashiro, qui est tout simplement une personne qui a un don vraiment pour le dessin, et Takagi, qui est le meilleur élève de sa classe, qui va aussi devenir bien sûr mangaka. Alors il va essayer, Takagi, tout simplement de convaincre Mashiro pour qu'il s'associe et qu'il crée bien vraiment le meilleur manga du Japon. Sincèrement, vous allez apprendre vraiment énormément de choses si vous voulez devenir peut-être plus tard mangaka ou si vous voulez réaliser bien sûr des mangas, et sincèrement c'est extrêmement bien détaillé et je trouve ça vraiment magnifique. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a un don énorme pour l'écriture bien sûr d'un manga, Takagi, mais malheureusement il est pas très fort en dessin, contrairement à Mashiro. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mashiro, lui, il a un énorme rêve, c'est bien sûr de devenir mangaka ou enfin faire des dessins et bien sûr de se marier avec la fille de ses rêves, qui est bien sûr Miho. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'anime, vous allez peut-être avoir ça va un peu vous casser les couilles, Miho, au tout début, bien sûr. Vous inquiétez pas, mais au fur et à mesure, c'est une personne extrêmement attachante et extrêmement douce que je pense que vous allez bien sûr énormément kiffer. Dans tous les cas, si vous voulez suivre cette aventure pour devenir mangaka, enfin pour suivre cette aventure pour qu'il devienne mangaka, je vous conseille énormément cet anime. Malheureusement, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos, n'oubliez pas de me le dire dans la barre des commentaires, de liker, de commenter ou encore de partager, de vous abonner ici sur ma chaîne Twitch si bien sûr vous voulez me suivre sur certains lives. Sur ce, c'était Titou. Peace.